Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de vidéos où je vais décrypter pour vous le jargon des crypto-monnaies. C'est la première vidéo et dans quelques minutes seulement, vous serez capable de faire vos premiers pas dans ce monde qui peut faire un peu peur au début. À la fin de la vidéo, j'ai rajouté 2 mises en garde importantes à ne pas rater, surtout si vous débutez. Dans cette première partie, on va voir les concepts de base. Et on commence par celui que tout le monde connaît, le Bitcoin. Créé en 2009 par Satoshi Nakamoto. Alors ça c'est un pseudonyme, on ne sait pas qui est cette personne, ni d'ailleurs si elle est encore vivante. C'est peut-être même un groupe de personnes. Depuis 2009, la capitalisation est passée de 0 à 1100 milliards de dollars. C'est plutôt pas mal en seulement 12 ans. Satoshi Nakamoto a aussi donné son nom à la plus petite subdivision du Bitcoin, le Satoshi, qui vaut 1/100 millionième de Bitcoin. Pour les cryptos qui ont une faible valeur unitaire, on exprime plus couramment le cours en Satoshi qu'en Bitcoin. C'est plus rapide de dire 711 Satoshi que 0,0000711 Bitcoin. Certains affirment que le Bitcoin est une monnaie, d'autres disent qu'il va devenir une monnaie dans le futur. Personnellement, je ne le pense pas. Pas au sens strict du terme en tout cas. C'est pour moi un actif numérique qui doit sa position dominante au fait d'avoir été le premier. On a inventé beaucoup mieux depuis. Des transactions plus rapides, moins chères et surtout des applications pratiques à la technologie de la blockchain. Mais le Bitcoin a une position dominante, ce qui le rend incontournable dans tout portefeuille crypto. Et le reste alors? Si vous entendez le mot altcoin ou alt pour faire plus court, ça désigne une crypto autre que le Bitcoin tout simplement. On sépare souvent les crypto-monnaies en deux groupes. Le Bitcoin tout seul, et en face, il y a tout le reste. Vous m'entendrez également souvent parler de token, ou de jetons en français. Ça désigne tout simplement une unité de la crypto-monnaie dont on parle. On peut dire acheter des jetons, acheter des tokens. Ensuite, et c'est très important, on va parler de wallet. Ça veut dire portefeuille, et on a tendance à penser que c'est ce qui contient nos crypto-monnaies. Mais en fait, pas du tout. C'est ce qui nous permet d'en recevoir et d'en envoyer, mais à aucun moment le wallet ne les abrite réellement. Il en existe de plusieurs types, sur téléphone portable, sur ordinateur, sous la forme de clés USB comme celle que j'ai entre les mains. Même une simple feuille de papier peut également faire office de wallet. Un portefeuille crypto, pour simplifier, c'est la somme de deux choses. Une adresse, qui est publique, que vous pouvez diffuser sans problème, et une clé privée, qui sert à signer les transactions, et qui, comme son nom l'indique, doit rester privée, elle ne doit jamais être partagée. Mais les jetons ne sont jamais dans votre portefeuille, ils sont toujours sur la blockchain, un registre décentralisé qui consigne toutes les transactions. Seul le solde associé à votre adresse change lorsque vous réalisez une transaction. Un portefeuille a donc deux fonctions. Premièrement, d'être une interface qui permet d'interagir avec la blockchain, d'envoyer et de recevoir des jetons, mais surtout de garder votre clé privée en sécurité. C'est là-dessus que tout repose dans le monde des crypto-monnaies. J'en profite pour vous préciser qu'il vous faut un portefeuille par monnaie, une adresse et une clé privée par monnaie. Si vous envoyez des bitcoins sur une adresse Ethereum par exemple, au mieux vous aurez un message d'erreur et au pire vos fonds seront perdus. Heureusement, la plupart des wallets permettent de gérer plusieurs cryptos quand même. Dans ma Ledger par exemple, j'ai pu créer plusieurs compartiments, je ne suis pas obligé d'en acheter 5 ou 6 comme ça. Encore un mot fréquent, le mot exchange en anglais, échangeur en français. Il faut voir ça comme une bourse pour les actions. Vous avez la bourse de Paris, la bourse de Londres, la bourse de New York, où les acheteurs et les vendeurs se retrouvent pour échanger des actions de sociétés cotées. Rien n'empêche a priori de se mettre d'accord avec son voisin pour vendre une action, mais c'est quand même beaucoup plus pratique si tout le monde est au même endroit. Pour les cryptos c'est pareil. Il y a des sites spécialisés comme Binance, Kraken, Coinbase. Je ne vous fais pas la liste complète, il y en a des dizaines et des dizaines. Il y a aussi des applications mobiles comme Swissborg, où on s'échange des crypto-monnaies contre d'autres, ou contre des monnaies fiat, euros, dollars, livres sterling, tout ce que vous voulez. Première limitation, de la même façon que toutes les actions ne sont pas disponibles dans toutes les bourses, ça m'étonnerait qu'on puisse acheter l'action Air France à Singapour par exemple, toutes les actions ne sont pas disponibles sur tous les échangeurs. Ça s'appelle le listing, l'équivalent d'être coté pour une société. L'échangeur doit accepter de lister la monnaie avant que des échanges puissent avoir lieu. Deuxième mise en garde, on privilégie les gros exchanges pour avoir du volume. En d'autres termes, être sûr de toujours avoir une bonne liquidité, un acheteur ou un vendeur en face de vous selon ce que vous voulez faire, vendre ou acheter.
Le plus gros, c'est Binance. Je vous mets le lien d'affiliation en description si vous voulez soutenir la chaîne. Le plus simple d'utilisation, c'est l'application mobile Swissborg. Le lien est également en description. Pour croiser le sujet, vous pouvez également aller sur le site CoinMarketCap. C'est un site qui répertorie les cryptos et les échangeurs. Il y a vraiment plein d'infos intéressantes. Et maintenant, on résume. Vous pouvez envoyer des euros sur un échangeur, comme Binance par exemple, pour acheter des cryptos. Ça peut être le Bitcoin ou des altcoins. Si vous souhaitez pouvoir les échanger fréquemment, vous allez les laisser sur l'échangeur. Mais vous aurez bien pris soin de protéger votre compte correctement, notamment avec un vrai mot de passe compliqué, pas le nom du chien s'il vous plaît. Les jetons que vous souhaitez garder pour longtemps, vous pouvez les envoyer sur un portefeuille, un wallet. Le jour où vous voudrez les revendre, il faudra les renvoyer sur l'échangeur. Et maintenant, 2 mises en garde très importantes avant de commencer. Je vous les mettrai dans chaque vidéo pour être sûr que personne ne les rate. La première est d'ordre fiscal. Vous devez éviter de convertir les crypto-monnaies en monnaie fiat, euros ou dollars US par exemple, sauf bien sûr si vous souhaitez récupérer des euros ou des dollars sur votre compte en banque. C'est pas le sujet ici, mais je le traite en détail dans cette vidéo. Deuxièmement, on n'insiste jamais suffisamment, les cryptos sont un domaine technique où les erreurs se paient. Prenez la sécurité informatique au sérieux et soyez vigilants face aux arnaques. La plupart sont faciles à reconnaître. En général, vous avez gagné un concours. En cas de doute, venez poser la question ici dans les commentaires, ou mieux sur le Discord de la chaîne, le lien est dans la description. Dites-moi en commentaire sous la vidéo s'il y a un mot, une notion que vous voudriez que j'aborde la prochaine fois. Merci pour votre fidélité, merci de regarder jusqu'au bout, et n'oubliez pas de vérifier sous la vidéo que vous êtes bien abonné et que le pouce vers le haut est bien bleu. S'il est gris, c'est facile, vous n'avez qu'à cliquer dessus. Je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine, soyez prudents mais curieux quand même. À bientôt.